Alors bonjour, ici Jean-Marc Gérard. Je suis l'auteur de La Voix intégrale, directeur du Centre intégral. Et puis me voici pour présenter la base de toucher thérapeutique. C'est une façon de balancer aussi le corps, les champs énergétiques dans une façon assez simple. Alors on va commencer à la tête. On va commencer d'abord de dire bonjour à Lisa. Merci Lisa d'être là pour être mon cobaye. On veut installer la personne dans une posture confortable. C'est clair que ce n'est pas juste sur une table de massage que le toucher thérapeutique peut se faire, mais c'est clair que c'est vraiment l'idéal pour avoir accès aussi au corps de la personne, que la personne soit confortable, et aussi que toi, comme personne qui applique cette approche-là, que ta posture peut être aussi libre et confortable. Alors, on commence l'exercice à la tête et je prends le temps de me centrer. Alors, tout le sens du toucher thérapeutique, c'est comment on peut se lier et se connecter soi-même à les champs énergétiques qui sont actifs, qui sont vivants à l'intérieur de soi, et aussi qu'on est connecté à la terre, connecté, enraciné comme un arbre dans la terre et sentir cette connexion-là. Que l'énergie qu'on partage aussi avec l'autre, c'est pas juste notre énergie personnelle, mais c'est l'énergie de la vie, l'énergie du cosmos, l'énergie qui nous entoure, qu'on fait partie d'eux. Oui, aussi notre énergie est importante. Alors on veut d'abord sentir qu'on est complètement présent, là, dans le bien-être, le plus que possible, présent pour agir comme véhicule qui peut aider la personne dans son bien-être. Je prends le temps de prendre une bonne grande respiration, puis j'invite la personne de respirer aussi avec moi. Bonne inspiration et bonne expiration. Encore une fois, une bonne inspiration et une bonne expiration. Puis je vais inviter la personne de continuer d'être dans cet état de conscience. Conscience avec sa respiration, conscience d'être dans une posture d'ouverture et de bien-être. Elle n'a pas besoin de sentir qu'elle doit être complètement gelée sur la table. Elle peut bouger, elle peut se permettre aussi d'agir avec ce qui va se vivre entre nous deux, mais que ce soit confortable le plus que possible. Présentement, là, pour vous démontrer, la personne, j'ai pas un drap, mais c'est possible de mettre un drap aussi pour garder la personne au chaud. Quand, à travers cette forme d'échange-là, la personne rentre dans un état de grande détente. Alors, ça se peut que sa température aussi va baisser. Alors, un drap est toujours bien apprécié. Alors, je vais placer mes mains maintenant chaque côté de l'occiput. Comme tu vois, je baisse ma posture aussi. Puis ça, on peut ajuster notre table de massage pour que ce soit une hauteur aussi qui est confortable pour soi. Mes mains, les bouts des doigts sont de chaque côté de l'occiput. Puis j'ai mes mains légèrement à côté sur les côtés de la tête. Puis là, je suis dans une ouverture complète. Sentir qu'est-ce qui se passe dans ma main droite, dans ma main gauche, des connexions énergétiques qui se font, et aussi comment est-ce que je me perçois moi-même, comment est-ce que je perçois l'ouverture que je fais vers l'autre personne. Alors là, je rouvre mes perceptions tactiles, kinétiques, psychiques, mentales, intelligentes, et je suis présent. Je laisse l'énergie couler librement. Il n'y a pas d'autre intention que de laisser l'énergie couler. Une fois que j'ai fait ça pour à peu près 1 minute, je vais déplacer mes mains, puis là, je vais laisser mes mains flotter au-dessus de son corps, quelques pouces de distance. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est une forme d'évaluation de son champ. Alors, je suis en train de voir, c'est quoi les perceptions, les différences que je peux sentir. Ça peut être en termes, encore une fois, de perception tactile, pression, vide, mouvement, picotement ou chaleur,
Alors, je bouge mes mains dans une façon qui n'est pas trop vite, parce que si c'est trop vite, tout ce que je ressens, c'est juste l'air qui bouge. Et si c'est trop lent, des fois, les perceptions de différence ne sont pas si claires. Alors, on veut bouger les mains doucement au-dessus de son champ et percevoir. C'est pas nécessaire, c'est quand on commence, de vraiment capter beaucoup de perceptions. Alors, c'est simplement pour développer notre conscience énergétique, notre capacité d'être lié à cette réalité énergétique-là, et aussi d'être de plus en plus dans une ouverture et lié à la personne avec laquelle on partage. Alors, je descends le corps et je descends jusqu'aux pieds. Chaque côté, jusqu'aux pieds. Perçois les différences que je peux sentir. Alors, quand je fais ça, après, je pourrais parler à la personne et partager un peu mes perceptions que je sens dans le haut du corps ici, un peu plus de densité. Alors, je sens le champ qui est un peu plus dense ici. C'est sûr que les organes sont plus aussi dans le tronc du corps. Alors, c'est là qu'on va sentir les centres énergétiques, les organes comme tels. C'est là qu'on va percevoir le plus. Mais parfois, la personne peut avoir aussi, tu sais, un malaise à quelque part, dans son genou, ou dans son pied, ou dans une main, ou dans une épaule. Alors, on pourrait voir avec la personne qu'est-ce qu'elle a senti. Moi, je sens que Lisa est quand même en bonne santé, alors je ne sens pas vraiment de grands besoins, mais je pourrais voir avec elle et lui poser la question. Alors Lisa, j'ai fait le tour de ton corps, je sens quand même que les choses sont quand même assez bien. J'ai senti un peu plus de tension ou de pression dans le haut du corps ici, possiblement dans le dos. Toi, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose dans l'épaule ici? OK. Alors, avec ça, je pourrais porter dans ma conscience, pendant que je fais le traitement de balancement, le balancement comme tel, c'est pas nécessaire pour travailler spécifiquement sur une partie. Ça va venir. Dans une autre approche, ça va venir. Mais de comprendre qu'il y a un besoin plus spécifique dans l'épaule droite, on pourra porter ça dans notre conscience et s'attarder à cette région-là plus. Alors, je recommence. Puis là, je vais commencer à travailler avec un balayage. Alors, on commence avec le balayage, on commence au pied, et je vais balayer vers le sol, vers la terre. Puis, je peux toucher légèrement le corps. Ça amène la personne à être plus consciente aussi de son corps. De toucher ouvre les perceptions. Ça lui permet de me suivre aussi dans ce que je suis en train de faire avec elle. Puis le balayage, c'est vraiment pour ouvrir le champ, permettre vraiment une forme de circulation libre qui peut se faire. Toute forme de petit blocage ou petite tension peut être aussi stimulée puis transformée. Là, je monte à la tête et je commence tout simplement à mettre une main en arrière de l'occiput puis une autre main sur le front. Là, je touche le corps doucement. Il y a un contact qui est plein, mais pas lourd. Et je laisse l'énergie passer. Puis je demande à la personne, à travers sa respiration, à travers sa conscience, de laisser la vie couler, tout simplement. De laisser l'énergie passer. On peut faire ça pour à peu près une trentaine de secondes. Puis après ça, de lâcher, puis d'amener les mains à distance. À distance, je vais mettre ma main au-dessus de la gorge et au-dessus de son front. Je bouge légèrement, je garde ma posture fluide, que je ne reste pas figé, que ce n'est pas tendu, qu'il y a une ouverture et que l'énergie coule. Mon intention, c'est simplement d'être le plus aidant que possible, de laisser la circulation se faire librement, en sachant qu'il y a une intelligence qui est à l'œuvre.
Après ça, je descends, puis je vais placer une main sur le sternum, puis une autre main sur le plexus. Encore une fois, la respiration lente et profonde qui permet ce mouvement énergétique à se vivre. La personne, elle est dans une réceptivité le plus que possible. Alors, de temps en temps, je vais simplement dire à la personne, sois conscient de où mes mains sont présentement et respire dans cette partie-là de ton corps avec l'intention de ouvrir et recevoir. Ouvrir, lâche prise, je laisse mes mains flotter au-dessus de son corps, légèrement. Je peux bouger doucement mes mains. Je peux développer mes perceptions plus tactiles, subtiles, énergétiques. Là, je le fais plutôt vite, juste pour démontrer. Mais quand on est en train de faire le balancement, on peut prendre, comme je dis, une trentaine de secondes ou une minute par aussi placement des mains. Je vais descendre et je vais placer mes mains sur son plexus et le bas du ventre. Même chose. L'énergie passe, je relâche, je laisse l'énergie faire son travail. Le plus que moi je sens un bien-être, le plus que ce bien-être-là circule à travers moi. Je dégage mes mains. Et là, je vais déplacer ma main pour aller à l'épaule et la main. Je vais placer simplement ma main sur sa main. Encore une fois, la même consigne. On respire, on laisse cette énergie passer à travers le bras. C'est pas juste où mes mains se trouvent, c'est pas juste sur l'épaule et sur la main, mais l'énergie circule à travers tout le bras. Je dégage. Je fais juste un petit mouvement vers le bas de l'épaule, vers la main. Et je descends et une main sur la hanche, l'autre main sur le pied. Là, c'est possible aussi si on a un corps qui est très long et que notre corps n'est pas si long, ça peut être un peu trop comme distance. Alors, c'est possible aussi de faire ça en deux temps. Ça veut dire de le faire de la hanche au genou, après ça, du genou au pied. Ou si tu es confortable, si cet écarté-là, c'est confortable pour toi, tu peux simplement le faire de la hanche au pied. Même chose, contact, sentir le mouvement, respiration. Et à distance, on garde pour quelques 30 secondes plus. Et un mouvement vers le bas, de la hanche vers le pied. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pourrais tout simplement aller de l'autre côté de la table, puis de mettre ma main gauche à l'épaule et la main droite. Ou là, je peux le faire comme je suis confortable comme ça. Je peux le faire aussi à travers le corps et de le faire de cette façon-là. Puis en sachant qu'elle a mentionné que son épaule droite est un peu en besoin, mais là, j'amène une intention dans cette région-là. Je prends le temps de sentir que quand j'expire, je laisse une énergie circuler de ma main droite à travers son bras à sa main
droite. Et j'amène la personne elle-même de respirer, de sentir qu'elle rouvre son épaule. Elle permet l'énergie de couler librement à travers son épaule. Et à distance, et un mouvement vers la main. Même chose, hanche-pied, ou hanche-genou, genou-pied. Encore une fois, je le fais très vite, juste pour démontrer, mais c'est à peu près une trentaine de secondes à 1 minute chaque. Une fois que ça c'est fait, là on peut légèrement tourner la personne aussi sur son ventre. Alors, si tu veux trouver une façon de tourner qui est confortable pour toi, Lisa, puis là, j'ai aussi une appui-tête, alors je pourrais utiliser l'appui-tête. Voilà, on va installer ça. OK. On va la voir. On va essayer ça. Ça va-tu comme ça, Lisa? Oui. OK. Alors, une fois sur le dos, on va recommencer avec le balayage. Le balayage, on fait ça vers le bas. On commence dans la région des pieds et des jambes. On balaye en légèrement touchant. On monte graduellement. Les mains, les bras, toujours vers le bas. La terre, elle va recycler toute cette énergie-là qu'elle n'a plus besoin de porter dans son corps. Une fois que le balayage est terminé, on s'en va au pied, puis on commence la même procédure. Alors, pied-hanche, contact, distance. Encore une fois, je peux le faire de cette posture ici, ou je pourrais aller de l'autre côté de la table puis le faire aussi. Pied-hanche, puis encore ça peut être pied-genou, genou-hanche, à vous autres de voir. Main, épaule, à distance, épaule, main, et à distance. Et là, je monte, sacrum, et le bas du dos. Et à distance, bas du dos, entre les omoplates, à distance, entre les omoplates, nuque, occiput, à distance, et occiput-tête. Encore une fois, je fais ça plus vite, juste pour démontrer. Mais on prend le temps de vraiment laisser les mains se déposer et à distance pour permettre l'énergie vraiment de passer librement. Une fois que ça c'est fait, encore une fois, Lisa, comme un petit poulet, je vais te demander de retourner sur ton dos pour terminer. OK. Et voilà. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de faire qu'est-ce qu'on appelle une intégration de champ. Là, on vient de
travailler sur les différentes parties de son corps. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment un mouvement qui comprend qu'elle est une personne intègre, que son champ, c'est un champ complet. Alors je fais une forme de mouvement d'effleurage, de connexion de tout son champ. On peut, dans un premier temps, c'est que ça a l'air d'une forme de balayage, mais l'intention, c'est vraiment de unifier son champ ensemble, de unifier complètement de la tête aux pieds et de comprendre qu'elle est bien branchée dans le ciel, branchée dans le cosmos, que son champ, que ses corps énergétiques sont unis et qu'elle est bien enracinée dans la terre. La première chose que je fais, c'est que je vais prendre les pieds et on enracine, on crée un contact terre et permettre à la personne de se sentir qu'elle est portée dans cette belle énergie qu'elle peut se reposer complètement là. Qu'elle n'a plus rien à faire que de s'ouvrir et recevoir l'énergie qu'on vient de passer. Le travail énergétique, c'est pas seulement quand on est en train de travailler spécifiquement sur les différentes parties du corps que ça se passe. Mais le travail énergétique aussi peut avoir son influence des minutes, des heures, des jours plus tard. Alors, c'est bien de permettre à la personne au moins d'avoir un temps de repos, qu'elle peut intégrer aussi le travail qui vient de se faire. Alors, c'est là que d'avoir une petite couverture pour permettre à la personne de se sentir bien dans la chaleur, enduit, qu'on prend soin de cette belle personne-là. On la laisse se reposer, nous autres, on prend le temps aussi de prendre soin de nous autres. Alors c'est important, à la fin, de toi-même, de te retirer, de sentir que tu laisses la personne avec son intégrité énergétique et tu retrouves aussi ton autonomie. Et là, je vais aller laver mes mains, je vais prendre un peu d'eau, je vais me décharger si je sens que je dois faire ça. Et puis, à la fin, quand je vais revenir, je pourrai parler avec Lisa et lui poser quelques questions de comment que ça s'est vécu pour elle, lui amener un petit verre d'eau, l'amener éventuellement à s'asseoir, que graduellement, elle va reprendre aussi une posture plus debout. Alors, je sais que c'est plus vite que prévu, Lisa. Alors, je vais doucement te ramener. Tu sais, alors, d'abord, Lisa, comment que ça va pour toi? Comment que tu te sens? Je me sens bien, calme et énergisée. Super, super. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais te demander, je vais juste enlever aussi en dessous de tes genoux ce coussin. Et puis, je vais te demander de te tourner sur un côté pour t'asseoir sur le bord de la table. C'est ça. Puis, je vais t'aider à t'asseoir. Alors, c'est toujours un temps de transition qui est important. Hein, que quand tu es dans un état altéré un peu, que ça prend toujours une période pour sentir qu'on retrouve les axes de connexion verticale. Alors, comment ça va pour toi? Non? Ça va? Droite. Droite, c'est bien. Alors, je vais te demander de te mettre debout. Alors, c'est bien. Alors, prends quelques bonnes respirations avec moi. Ça va? Oui. Et là, je pourrais prendre une voir avec elle comment elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a vécu, et je pourrais lui donner, des choses qu'elle pourrait faire chez elle. Parce que ça, cette approche-là, c'est pas juste une application thérapeutique avec un thérapeute, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour soi. Alors, quand on utilise nos mains dans une façon intelligente et on comprend qu'on est lié et connecté à une réalité énergétique plus grande, qu'il y a bien des choses qu'on peut faire qui nous aident avec des parties de notre corps qui sont plus sensibles aussi, qu'on peut prendre le temps de s'entraider
et aller chercher de l'aide, parfois, de nos amis, de nos proches. Viens, place tes mains ici, là. J'aime ça, la chaleur, le sentir. Tu n'as pas besoin de vraiment donner beaucoup d'informations. Des fois, un simple contact, ça suffit. Alors voilà, une première approche. Merci Lisa. Et au plaisir, cette approche, le toucher thérapeutique, tu peux trouver toutes les informations sur mon site jean-marc-gérard.com. Merci.